nom, c'est Marc-André Juillet, propriétaire de la première moisson de Gatineau. Je me passionne beaucoup de courses, je me passionne de musique, je me passionne de plein de choses dans la vie. Mon travail consiste à confectionner, distribuer, promouvoir, faire grandir la marque Première Moisson dans l'Outaouais. Assurer la qualité, assurer le bien des employés qui m'entourent, puis toujours essayer de faire croître cette entreprise-là dans la région. Je vais regarder souvent s'il y a des besoins dans une équipe ou dans l'autre parce qu'il y a eu des commandes qui se sont rajoutées ou il manque du personnel. Dans le fond, je suis là pour un peu supporter les équipes. Je vais regarder la qualité des produits qui ont été préparés au préalable pour la journée. En gros, c'est ça. Mais habituellement, je me trouve toujours à aller aider un département parce que, justement, pour être en soutien, là, pour que tout le monde puisse faire leur journée sans trop dépasser. Puis avancer multiples projets, dont les bars énergétiques, dont des clients, des tests que je veux faire avec d'autres clients pour faire croître la production du magasin. Là, en ce moment, j'étale, je fais plein de trucs. Je fais des biscuits à l'érable. J'étale de la pâte tradition pour faire des focaccia, des plaques de focaccia pour un traiteur qui s'est rajouté. Puis parallèlement à ça, avec mon ami Louis, on fait des bars énergétiques, qui est un projet, un gros projet qu'on a de production de bars. Donc, on fait plein de trucs en même temps. J'ai fait bien des affaires qui étaient mélangées. Mon parcours académique, il va dans tous les sens. Initialement, j'ai fait une technique d'usinage. Après ça, j'ai un parcours musical, fait que j'ai quand même fait des études en musique. Rendu sur le point d'entrer au cégep en musique avec une bonne base déjà. Ma mère est décédée, puis j'ai eu une espèce de bouleversement dans ma vie. Fait que je me suis retrouvé à un peu errer. Quand je suis rentré temps plein chez Première Moisson, après avoir eu plusieurs échecs à gauche et à droite, j'ai développé une passion là-dedans par des gens qui étaient sur place puis qui étaient très passionnés par leur métier puis qui m'ont un peu montré leur passion puis qui m'ont un peu transmis leur passion. Puis après ça, là, ça a été... J'ai surfé sur cette formation-là jusqu'à aujourd'hui. Je pense que le summum, quand tu es pâtissier, le but, c'est de faire tes propres créations tout le temps. Puis tout le monde rêve un moment donné, quand tu es dans la bouffe, d'avoir ton propre restaurant, d'avoir ta propre boulangerie, ta propre pâtisserie. Mon but, c'était vraiment de pouvoir créer comme que je voulais. Se lancer en affaires, c'est pas juste d'apprendre un métier, c'est vraiment de se lancer dans l'inconnu un peu, surtout quand tu n'as pas vraiment t'es pas spécifié en gestion, en entrepreneuriat. Ce qui était mon cas, parce que j'avais jamais eu de formation de gestionnaire ou quoi que ce soit. Fait que j'ai vraiment appris sur le tas. Avec ma première entreprise qu'on a ouverte en fin 2012, les artisans d'Hudson, on l'a runné pendant 2 ans et demi. On a eu une belle réussite, puis on a eu des moments plus durs aussi. On a été capable aussi de s'en départir quand c'était le bon moment. Je suis retourné chez Première Moisson, puis là, on m'a offert un peu d'ouvrir, parce qu'on avait un profil d'entrepreneur, fait que d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie sous la bannière Première Moisson. Les vrais défis en entreprise, où est-ce que, mettons, je sors de ma zone de confort, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, je m'attendais pas à en faire autant. Je le vois comme un challenge, je le vois comme je dis, ça me sort de ma zone de confort, fait que ça me permet d'être sûrement un bien meilleur gestionnaire, le fait d'en faire. J'aime rouler ma business comme je le sens. J'aime offrir de la qualité aux clients parce que je le sais que qu'est-ce qu'on fait, on le fait bien. J'aime développer des nouvelles façons de faire. J'aime essayer d'amener l'équipe à travailler différemment. J'aime aussi amener des employés peut-être à vivre des expériences en entrepreneuriat ou dans une entreprise qui est différente d'un autre milieu ailleurs. C'est des choses qui me font triper. Puis de vivre ma passion, parce qu'initialement, quand je me suis mis à me passionner de pâtisserie, boulangerie, métier de bouffe, là, de vivre cette passion-là au quotidien, de la transmettre, c'est vraiment trippant.
Je vis de la pression, je vis du stress, mais après ça, c'est une gestion, c'est sûr. C'est sûr que je travaille sur ma gestion de stress et tout. Bon, la course m'aide beaucoup. Je fais de la méditation, mais c'est sûr que le fait de courir, le fait de faire de l'entraînement physique, ça aide beaucoup à sortir le stress, là. Ouais, beaucoup. Je fais beaucoup de courses en sentier. Dans le fond, c'est la course en trail, dans la forêt, dans la nature. Je fais des courses de longue distance parce que c'est sûr que c'est là que je me passionne. Dans le dépassement de soi, c'est beaucoup dans ma personnalité d'essayer toujours de me dépasser beaucoup. C'est sûr qu'au départ, moi, j'ai commencé, je faisais de la course à pied, je faisais des 5, des 10 km. Ça m'a amené à me passionner de la course. Puis graduellement, je me suis mis à réaliser que de faire un 10 km, bien, j'avais de la facilité à faire ça. Je me suis mis à graduellement augmenter mon endurance jusqu'à un point où est-ce que j'ai fait un demi-marathon. Je pense que ça a vraiment été comme une étape dans mon cheminement de course parce que j'ai atteint le demi-marathon, je l'ai fait, puis c'était pas dur. J'ai réussi à le faire facilement, tu sais. Fait que j'ai réussi, bref, à faire un entraînement à un moment donné de 36 km. Fait que je me suis tout de suite inscrit. Avant même de m'inscrire dans un marathon, je me suis inscrit dans un ultra-marathon de 55 km en forêt. Je me suis dit, OK, let's go. On se lance puis on vise assez tough, tu sais. L'ultra-marathon, c'est tout ce qui est au-delà de 42,2 km. Mais les premières courses un peu plus sérieuses d'ultra-marathon commencent environ à 50 km. Puis il y a plein de formules qui rentrent dans l'ultra. Mais un ultra-marathon, c'est au-delà du marathon. Après ça, j'ai vraiment eu la piqûre, là. Puis là, je me suis vraiment développé une passion. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, depuis 2016, même un petit peu avant, je suis vraiment assidu. À chaque année, je vais courir à peu près 4 courses d'ultra. Donc, mes entraînements, disons, j'ai pas beaucoup de semaines où est-ce que je suis off, pas mal toujours à courir plus ou moins 70, 80, 100 km par semaine, tout le temps. Du renforcement, je m'entraîne beaucoup. Ça m'aide à gérer mon stress, bien évidemment, c'est sûr. Je me souhaite de la réussite. Je me souhaite d'ouvrir 50 premières moissons. Tu sais, moi, je suis bien dans ce que je fais. J'ai pas peur d'essayer des trucs. Fait que, tu sais, je me souhaite beaucoup de réussite. Je me fais pas trop d'illusions. Tu sais, une réussite, c'est très passager. Je vais travailler graduellement, puis si ça fonctionne pas, puis je fais d'autres choses, ben je ferai d'autres choses, puis c'est correct. Dans les courses, je me souhaite de rester en santé. Je me souhaite de rester en bonne shape. Là, ça va être la 5e année où que je participe au Bromont Ultra. C'est le 160 km du Bromont Ultra. C'est une course c'est une expérience qui est vraiment difficile. Puis le Bromont Ultra, qui est une course mythique au Québec maintenant, là, je vais participer à mon 5e cette année, puis j'en ai pas réussi une. J'ai toujours abandonné parce que, bon, pour diverses raisons. Bien, je me souhaite de le finir parce que c'est comme une espèce de petit feu en dedans, un petit peu amour-haine avec cette course-là. Il faut vraiment que je finisse ça.